Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd, on va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne le fait de rompre le siyam avec des dates ou de l'eau. On lit le hadith numéro 11. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم. Ici, le terme aftara signifie le fait de rompre le siyam. On retrouve la racine fitr. On a déjà vu que le terme fitr signifie le fait de rompre le siyam. Donc le prophète nous dit, lorsque l'un d'entre vous veut rompre le siyam, فَلْيُفْتِرْ عَلَى tamr, qu'il le fasse en mangeant des tamr. Les tamr signifient les dates. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ, s'il n'en trouve pas, فَلْيُفْتِرْ عَلَى مَا, qu'il boive de l'eau. فَإِنَّهُ طَهُورٌ, car l'eau purifie. Ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres est da'if. Ce hadith est faible. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, a cité que ce hadith était faible dans son livre Al-Irwa. Mais il a cité que la pratique était avérée. De tout temps, les musulmans ont rompu le siyam avec des tamrs. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique les termes du hadith. قال قوله فليفطر. Donc ici, on a la lettre lam. فليفطر. Après le fa, on a un lam, fal. Cheikh Ibn Uthaymin explique que lam al-amr. Ce lam, en arabe, est ce qu'on appelle lam al-amr, c'est-à-dire qu'il indique un ordre. Le prophète nous dit, lorsque vous voulez rompre le siyam, faites-le en mangeant des dates. Donc c'est lam al-amr qui indique un ordre. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit que ce lam-là est maksour. À la base, il est maksour, c'est-à-dire qu'il a une kesra. La kesra, c'est le son i. Donc normalement, on a li. Or, ici, on a une soukoun sur le lam. Alors, comment se fait-il qu'on ait une soukoun et non pas une kesra? Cheikh Ibn Uthaymin explique. قال فلماذا كانت ساكنة؟ قال تسكن لم الأمر إذا دخلت عليه الفاء أو الواو أو ثم. Cheikh Ibn Uthaymin explique que ce lam qui à la base porte une kesra, c'est-à-dire le son i, normalement on dit li, eh bien ce lam porte une soukoun lorsqu'il est précédé d'un fa, de waw ou de thumma. Lorsqu'il est précédé de fa, de waw ou de thumma, eh bien il porte une soukoun. Or ici, il est précédé du fa. Fal yuftir, fa, on a un fa avant le lam. Donc voilà pourquoi le lam porte une soukoun et non pas une kasra. Puis le cheikh a dit بخلاف لم التعليل فإنها تكسر مطلقا. Et on a un autre lam en arabe qui s'appelle lam ta'lil. Le ta'lil, c'est-à-dire la cause, la raison. Ce lam indique une cause, une raison. Eh bien ce lam porte une kasra. Tuksar mutlaqan, c'est-à-dire qu'il porte toujours une kasra. Par exemple, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, لِيَعْبُدُونَ, on a un lam, li. Eh bien, ce lam indique la cause, la raison. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés? Pour l'adorer. Donc, c'est ce qu'on appelle lam ta'lil. Donc, il y a une différence entre lam ta'lil et lam al-amr. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole du prophète ala tamr. Les tamr signifient les dates. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que lorsque le terme tamr est cité avec le mot rotab, eh bien chacun va avoir un sens. قال التمر إن قرن مع الرطب صار المراد بالتمر الجاف. Lorsque le mot tamr est cité avec le mot rotab, eh bien le terme tamr désignera tamr al-jaf, c'est-à-dire les dates sèches. Et le mot rotab désignera rotb, c'est-à-dire les dates fraîches et mûres. Donc lorsqu'on a le mot tamr cité avec le mot rotab, le terme tamr signifiera les dates sèches et le mot rotab désignera les dates fraîches. أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل الرطب والتمر الجاف. Et lorsque le mot tamr est cité tout seul, eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il englobe aussi bien les dates sèches que les dates fraîches. Donc lorsqu'on trouve le mot tamr cité tout seul, il englobe les deux catégories de tamr, les dates sèches et les dates fraîches.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, privilégiait rotab s'il y en avait. En effet, il est parvenu dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kana yuftir ala rotab. Le prophète rompait le siyam avec des rotab, avec des dattes fraîches. فإن لم يجد فعلى تمر. Et s'il n'y en avait pas, eh bien avec des tamr. فإن لم يجد حسوات من ماء. Et s'il n'y en avait pas, eh bien il buvait quelques gorgées d'eau. Ce hadith est rapporté par le Tirmidhi. Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il était Hassan dans Al-Jami' al-Sahih. Donc ici, par exemple, dans ce hadith, eh bien, on trouve le terme rotab et le terme tamr. Le terme tamr est cité avec le mot rotab. Eh bien, dans ce hadith, le mot tamr désigne les dattes sèches et le mot rotab désigne les dattes fraîches. Puis le prophète a dit فَإِلَّمْ يَجِدْ, s'il n'en trouve pas. Le Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. هل التمر أو ثمن التمر? C'est-à-dire, est-ce que c'est si la personne ne trouve pas de date ou de quoi acheter les dates? قال قد يجد التمر لكن ليس عنده ثمن. Car il se peut que la personne trouve des dates, qu'on vende des dates, mais qu'elle n'ait pas d'argent pour acheter ces dates-là. وقد يكون عنده ثمن لكن ليس في السوق شيء. Et au contraire, il se peut qu'elle ait de l'argent pour acheter des dates, mais qu'elle ne trouve pas de dates à acheter. فإن لم يجد فليفطر على ما. Le prophète a dit, s'il ne trouve pas de date, eh bien, que la personne rompe le siyam avec de l'eau, en buvant de l'eau. ثم قال فإنه طهور. فإنه أي الماء طهور. Il a cité que l'eau purifiait. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que l'eau permettait de purifier le corps. L'eau est purificatrice. L'eau purifie l'estomac et les intestins, surtout après une journée de siyam. Donc l'eau permet de purifier le corps, surtout après une journée de siyam. Puis Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. وهل هو واجب? Est-il obligatoire de rompre le siyam avec des dattes ou de l'eau? قال لا ليس بواجب. Il a dit que cela n'était pas obligatoire. ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui est préférable et recommandé. Il est préférable et recommandé de rompre avec des dattes ou sinon avec de l'eau. Ou sinon on peut rompre avec n'importe quelle nourriture et n'importe quelle boisson. Puis il a cité que l'imam Ibn al-Qayyim a cité dans son livre Zad al-Ma'ad Fawaid al-Tamr. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh a cité les profits, les bienfaits des dattes dans son livre Zad al-Ma'ad. Parmi ces fawaid, qala innahu yuqawwi al-basar. Les dattes, les tamr, permettent de renforcer la vue. قال وهو كذلك مجرب. Il a dit que cela est attesté. Il est attesté par l'expérience que les dattes permettent de renforcer la vue. Puis, le Cheikh a dit وَكَانَ شيخنا رحمه الله. Lorsque Cheikh Ibn Uthaymin emploie cette expression, notre Cheikh, eh bien, il désigne son Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Sa'di. Cheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di, rahimahullah wa ta'ala. Cheikh Sa'di, qui est l'auteur du célèbre tafsir Sa'di, qui est un tafsir du Coran, une exégèse du Coran qui est simplifiée. Donc le Cheikh Sa'di est le Cheikh d'Ibn Uthaymin, rahimahullah wa ta'ala. Et Cheikh Sa'di avait un style simple et concis. Et Cheikh Ibn Uthaymin également a le même style. Il a un style simple, simplifié. Il permet de faire des doros qui sont accessibles à tout le monde et qui sont simples et clairs. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit que Cheikh Sa'di disait إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات من العجوة. Cheikh Sa'di disait en commentaire du hadith où le prophète a dit que celui qui mange le matin 7 dattes de type al-ajwa, l'ajwa est une catégorie de dattes. Les dattes ont plusieurs catégories. Les dattes poussent dans différentes régions et dans certaines régions, on trouve des variétés qui sont spécifiques à cette région-là, qui sont adaptées aux conditions locales. Donc l'ajwa pousse dans certaines régions. Donc le prophète a dit que celui qui mange 7 dattes de type al-ajwa le matin, lam yusibu dhalika al-yawm sam
wa la sihr. Eh bien, cette personne-là ne sera pas affectée ce jour-là par sihr, c'est-à-dire par la sorcellerie, ni par le poison. Donc, celui qui prend le matin 7 dates de type ajwa, cette personne-là ne sera affectée par aucun sihr ni poison. Ce hadith est authentique. Donc, Cheikh al-Sa'di disait كان يقول شيخنا الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل. Cheikh al-Sa'di disait que le prophète alayhi salatu wassalam, a cité les tamrs de type ajwa à titre d'exemple seulement. Ou sinon, أن التمر كله يحصل به الفائدة. Ou sinon, eh bien, même si on prend 7 dates qui ne sont pas de type ajwa, eh bien, Inch'Allah Azzawajal, cela sera bénéfique, cela sera profitable. Donc ici, le prophète a cité les dates de type ajwa à titre d'exemple seulement. Mais même si on prend d'autres dates, cela sera bénéfique. Comme on l'a dit, les dates poussent dans différentes régions. Et les dates de type ajwa poussent dans certaines régions. On les trouve dans la région de El Medina. On les trouve à Médine. On ne les trouve pas de partout. Donc il est dur d'avoir accès au tamr ajwa. Il est dur de se procurer des dates ajwa. Donc si on n'en a pas, eh bien on peut prendre d'autres dates et Inch'Allah Azzawajal, cela sera également efficace. Voilà ce qu'a cité Cheikh al-Sa'di. Donc on a dit qu'Ibn al-Qayyim a cité certaines fawaïd des tamr. Cela permet de renforcer la vue. Puis Cheikh Ibn al-Uthaymin a également cité que les dates étaient bonnes pour les femmes qui venaient d'accoucher. Il a cité que Maryam, alayhi salam, qui est la mère de Isa, alayhi salam, lorsqu'elle a accouché, eh bien elle se nourrissait de tamr. Allah Azza wa Jal lui a facilité des tamr. Donc les dates sont bons pour النفساء. النفساء, ce sont les femmes qui viennent d'accoucher. الشيخ ابن عثيمين explique لأن النفساء قد يخرج منها دم كثير فتحتاج إلى تعويض. Car lorsque la femme vient d'accoucher, elle a des pertes importantes de sang. Donc elle doit compenser ces pertes de sang. Et les dates sont bons, les tamrs sont bons pour compenser ces pertes de sang. Les dates sont bons également contre l'anémie. Les dates sont bons pour le sang. Également, Cheikh Ibn Uthaymin explique que les dates sont plus faciles d'accès. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de préparation. On n'a pas besoin de cuisson ou autre. Contrairement, par exemple, à une personne qui va faire du riz. Si une personne veut rompre son siyam en mangeant du riz, elle doit le préparer, elle doit le faire cuire et tout. Alors que les tamrs sont déjà à disposition. Elles n'ont pas besoin de préparation ni de cuisson. Donc de ce point de vue-là, elles sont plus pratiques. Puis le Cheikh a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam a dit Baytun fi tamr la yaju ahluhu. Le prophète a dit que les habitants d'une maison où on trouve des tamrs ne connaîtront pas la faim. Wa baytun la tamra fihi ahluhu jiya'. Alors que si dans une maison on ne trouve pas de tamr, eh bien ses habitants seront jiya'. Jiya', c'est le pluriel de jou'an. Jou'an signifie le fait d'avoir faim. Donc les habitants d'une maison où on ne trouve pas de tamr auront faim, ou goûteront à la faim. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Ce hadith indique le mérite des tamrs. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh a cité également comme profit des tamrs قال إن التمر فيه حلوى. Ibn al-Qayyim a dit que les tamrs contenaient halwa. Halwa, ce sont les sucres. Donc les dattes contiennent des sucres naturels. وفيه غذاء. Également, elles contiennent des nutriments. وهو فاكهة. Et les tamrs sont un fruit. Donc Ibn al-Qayyim a dit que les tamrs contenaient du sucre. En effet, les dattes contiennent des sucres naturels. Le glucose, le fructose, le saccharose. وفيه غذاء. Elles contiennent également des nutriments. وهو فاكهة. Et les dattes sont un fruit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, kana yuhib al-halwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait al-halwa. Le halwa, ce sont les choses qui sont sucrées. Or, on a vu que les dattes contenaient des sucres naturels. Les dattes sont sucrées. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin cite certains profits du hadith. قال ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يجد التمر
aftara ala ma. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il ne trouvait pas de date, eh bien, rompait le siyam en buvant de l'eau. Puis, Shir pose cette question-là. إذا كان عنده ماء وخبز فعلى أيهما يفطر. Si on a de l'eau et du pain, est-ce qu'on commence en buvant de l'eau ou en mangeant du pain? Shir Ibn Uthaymin explique qu'on commence en buvant de l'eau. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a cité dans le hadith le fait de boire de l'eau et il a cité que l'eau permettait de purifier. Donc si on a du pain et de l'eau, on commence à rompre le siyam en buvant de l'eau, puis on mange le pain. Parmi les profits du hadith également, قال بيّن فائدة الماء وتطهير لبدن الصائم. On tire de ce hadith le profit de l'eau. L'eau sert à nettoyer le corps. Comme l'a cité le prophète, فإنه طهور, c'est-à-dire que l'eau permet de purifier le corps, de nettoyer le corps. وفيه تعليل الأحكام الشرعية لقوله فإنه طهور. تعليل, on a déjà vu ce mot-là qui signifie le fait de citer la cause, la raison. Donc ici, le prophète nous a cité quelque chose, qui est le fait de boire de l'eau, et il nous a cité la cause, la raison. Pourquoi est-ce qu'on boit de l'eau? Parce qu'elle permet de purifier. L'eau permet de purifier le corps. L'eau purifie l'estomac, les intestins et autres. Et on tire comme profit husn ta'lim rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la façon d'enseigner du prophète, la façon d'instruire du prophète. Le prophète a cité quelque chose et il a cité la raison, la cause. Donc nous, on s'inspire de la façon d'enseigner du prophète. Si on cite à une personne quelque chose et qu'on connaît la illa, la cause, eh bien on la cite. On lui dit fais telle ou telle chose car, par exemple, tu as tel ou tel mérite ou car le prophète a dit qu'il y a tel ou tel bienfait. Donc on s'inspire de la façon d'enseigner du prophète alayhi salatu wassalam. وفيه également التشجيع على فعل الأمر. On tire de ce hadith le fait d'encourager les gens à faire quelque chose. Et on tire cela de la parole فإنه طهور. Ici le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragé à boire de l'eau en nous disant que l'eau permettait de purifier le corps. Puis le cheikh a dit وبناء على ذلك يكن تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو بغيرها مما يفرحون به ويشجعهم أمر له أصل في الشرع. Le cheikh explique que le fait d'encourager ceux qui veulent apprendre le Coran en leur donnant soit de l'argent, soit des livres ou autre chose qui leur fait plaisir a une base dans la religion. Il dit que le fait d'encourager, de motiver ceux qui veulent apprendre le Coran en leur donnant quelque chose qui leur fait plaisir, que ce soit de l'argent, des livres ou autre, a une base dans la religion. Mais attention ici, Shir Ibn Uthaymin va préciser quelque chose. Il a dit قال بعض الناس قال لا تعطي حافظ القرآن جائزة. Certaines personnes ont dit qu'il ne fallait pas donner à ceux qui apprennent le Coran de jaïza, c'est-à-dire de diplôme. ولا تعطي مكافأة لأن هذا يؤدي إلى إفساد النيات. Ils ont dit qu'il ne fallait pas donner ceux qui apprennent le Coran de diplôme car cela va corrompre leur niya. Cela va corrompre leur intention. Ces gens-là vont avoir une mauvaise intention. Eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin précise bien. قال أنا ما قلت اعملوا لهذا السبب. Il a dit attention. Il a dit moi je n'ai jamais dit que ces gens-là devaient apprendre le Coran pour cette raison, pour cette cause. لهذا السبب. Il n'a jamais dit d'apprendre le Coran pour obtenir un diplôme. Il n'a jamais dit cela. Il a dit qu'il se peut que la personne ne pense même pas à cela. Il se peut qu'une personne apprenne le Coran et que cela ne lui traverse même pas l'esprit d'obtenir un diplôme. Mais si on lui accorde un diplôme, eh bien, il n'y a pas de mal. Donc, ici, Cheikh Ibn Uthaymin explique bien la nuance. Il dit qu'il n'a jamais dit d'apprendre le Coran pour obtenir un diplôme. Donc, il ne faut pas apprendre le Coran en vue d'obtenir un diplôme ou pour gagner de l'argent ou autre. Il a juste dit qu'il est permis de motiver celui qui va apprendre le Coran en le récompensant. Par exemple, si on a un enfant qui a bien révisé, qui a bien fait son Coran, on peut l'encourager, le récompenser en lui donnant
quelque chose qui lui fait plaisir. Cela a une base dans la religion. Mais il ne faut pas faire cela dans ce but-là. Il ne faut pas apprendre le Coran pour gagner de l'argent ou pour obtenir un diplôme. Donc voilà la nuance. Les actes dépendent des intentions. Donc nous, on apprend le Coran d'Illah Azza wa Jal et on peut motiver la personne en lui donnant quelque chose qui lui fait plaisir. Mais il ne faut pas apprendre le Coran en vue d'obtenir un diplôme ou en vue d'obtenir de l'argent ou autre. Voilà la différence. On en a fini avec ce hadith et on passe au hadith numéro 12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. Le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit le wissal. Et le wissal, c'est le jeûne continu. C'est le fait de jeûner 2 jours ou plus d'affilée sans rien manger pendant la nuit. Donc le wissal, c'est le fait de jeûner 2 jours ou plus consécutivement sans rien manger pendant la nuit. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. Une personne lui a dit, mais toi, au messager d'Allah, tu as accompli le wissal, tu jeûnes en continu. Donc ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit que cela peut poser problème. En effet, comment se fait-il que le prophète, alayhi salatu wassalam, interdise une chose, ici il a interdit le wissal, alors que lui-même pratique le wissal. Lui-même jeûne en continu. Cela pouvait donc poser problème. Voilà pourquoi la personne a posé cette question. وقال الشيخ ويحتمل يكون السائل أراد معرفة الحكمة. Le Cheikh a expliqué qu'il se peut également que la personne ait posé cette question-là pour connaître la hikmah. Quelle est la sagesse de ne pas jeûner en continu? Le prophète a répondu قال وأيكم مثلي. Le prophète a répondu et qui d'entre vous m'est semblable? قال الشيخ ابن عثيمين الاستفهامون للنفي. Le prophète ici a posé une question. Et qui d'entre vous m'est semblable? Et cette question a un sens de négation. À savoir, personne d'entre vous ne m'est semblable. Donc le prophète a répondu par une question. Et qui d'entre vous m'est semblable? Et cette question a un sens de négation. C'est comme s'il avait dit, personne d'entre vous ne m'est semblable. قال الشيخ يعني لستم مثلي في الصبر وتحمل, que ce soit dans la patience, dans l'endurance, et également dans le fait qu'Allah Azza wa Jal lui permet de se passer de nourriture et de boisson. Donc le prophète leur a dit qu'aucun d'entre eux ne lui était semblable. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. Le prophète leur a expliqué qu'Allah Azza wa Jal le nourrit et l'abreuve pendant la nuit. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. Et lorsqu'il a vu que les compagnons continuaient à jeûner en continu, eh bien, il a jeûné 1 jour de plus avec eux, en continu. ثم يوما, puis un autre jour. ثم رأوا الهلال, puis ils ont aperçu le croissant de lune qui indique la fin du mois de Ramadan. فقال لو تأخر الهلال لزدتكم. Il leur a dit, si le croissant de lune avait tardé, s'il n'était pas apparu, j'aurais encore jeûné d'autres jours. كالمنكل لهم حين أبوا ينتهوا. Il les a réprimandés pour les dissuader de continuer à jeûner en continu. Donc le prophète les a réprimandés afin qu'ils cessent de jeûner en continu. C'est pour les dissuader de continuer à jeûner en continu. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole du prophète Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Que signifie Allah Azza wa Jal me nourrit et m'abreuve pendant la nuit? Il faut savoir que certains savants ont dit qu'il s'agissait de réelle nourriture, de vraie nourriture et de vraies boissons. Mais cet avis-là n'est pas correct, car dans ce cas-là, cela ne serait pas du wissal. On a vu que le wissal, c'est le fait de jeûner en continu 2 jours ou plus d'affilée sans rien manger pendant la nuit. Donc si c'était de la vraie nourriture, cela ne serait pas considéré comme le wissal, comme un jeûne continu. Puis Al-Shir a cité que certains savants ont dit qu'il s'agissait de ta'am min al-jannah. Certains savants ont dit qu'il s'agissait de boissons et de nourriture du paradis. Et ils ont dit qu'il y avait une différence entre la nourriture et la boisson du paradis.
et la nourriture et la boisson de ce bas monde. Ils ont dit que la nourriture et la boisson du paradis ne faisaient pas rompre le siyam. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cet avis-là n'était pas correct et que la nourriture et la boisson du paradis ne seront accordées qu'après être entrés au paradis. Donc cet avis-là n'est pas juste. Et il a cité également qu'une fois le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il accomplissait salat al-kusuf, c'est-à-dire la salat accomplie lors d'une éclipse, eh bien le prophète a fait un mouvement. Il était en salat et il a fait un mouvement. Et lorsqu'il a fini la salat, les compagnons lui ont dit « On t'a vu faire un mouvement pendant la salat. » Eh bien, le prophète leur a dit « Inni uritu al-jannah » Il leur a expliqué qu'on lui avait fait voir le paradis. فقال فتناولت منها عنقودا. Et le prophète a voulu s'emparer d'une grappe. قال ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. Le prophète leur a dit que s'il avait pris la grappe et qu'il l'avait ramenée, eh bien les habitants de la terre en auraient mangé jusqu'à la fin de ce bas monde. Subhanallah. S'il avait ramené cette grappe du paradis, les habitants de la terre en auraient mangé jusqu'à Yom al-Qiyamah, jusqu'à la fin de ce bas monde. Subhanallah. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit que d'autres savants ont cité qu'en fait le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement préoccupé par dhikr Allah, par le rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah lui accordait une force et une vigueur. Le cœur du prophète était tellement préoccupé par l'amour d'Allah Azza wa Jal et par le rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah lui donnait une force, il lui donnait la force de celui qui mange et il lui accordait la vigueur de celui qui boit. Donc c'est une force qu'Allah Azza wa Jal accordait au prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est l'avis qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Et nous on en a un exemple dans ce bas monde. Parfois lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime bien, on est tellement préoccupé que même si on nous appelle, on ne va même pas manger ni boire. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime bien, on est tellement pris par cette chose-là qu'on oublie de manger et de boire. Ça, c'est un exemple dans ce bas monde. Que dire ici? C'est le cœur du prophète qui est attaché à l'amour d'Allah Azza wa Jal et au rappel d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal lui accorde la force et la vigueur de celui qui mange et qui boit. Et c'est l'avis qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, et c'est l'avis le plus juste. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole فَلَمَّا أَبَوْا وَيَنْتَهُ. Lorsque le prophète leur a dit de cesser le wissal, les compagnons ont continué. Eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'ils n'ont pas fait cela عِسْيَانًا لِأَمْرِهِ. Ils n'ont pas fait cela par désobéissance à son ordre. Donc, ils n'ont pas fait cela par désobéissance au prophète عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ ابن عثيمين ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم إشفاقا عليهم وخوف عليهم من التعب. Ils ont pensé que le prophète avait eu peur pour eux. Ils ont pensé que le prophète a eu peur pour leur santé et qu'il ne voulait pas qu'ils se fatiguent. Donc il leur a dit cela إشفاقا عليهم, par compassion, par rahma, par miséricorde. Et eux se sont dit, nous, on a la capacité de jeûner. Donc on va continuer à jeûner. Donc ils n'ont pas continué à jeûner par désobéissance au prophète, car les compagnons sont ceux qui obéissent le plus au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pensé que le prophète ne voulait pas qu'ils se fatiguent, et eux se sont dit, nous, on va continuer à jeûner, car on a la capacité de jeûner. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique la parole, quel munakkil qala, qu'alladhi yad'uhum ila at-tark. Comme on l'a dit, comme on l'a traduit, le prophète les a réprimandés pour qu'ils cessent de jeûner en continu. Donc, il les a réprimandés afin qu'ils cessent al-wisal. C'est pour les dissuader de continuer al-wisal, de jeûner en continu. الشيخ ابن عثيمين قال ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحب الله. Allah Azza wa Jal aime la facilité. Comme Allah Azza wa Jal l'a dit, يريد الله بكم اليسر. Allah nous veut la facilité. ولا يريد بكم العسر. Donc Allah Azza wa Jal nous veut la facilité et non pas la difficulté. Et voilà pourquoi il nous a prescrit de ne pas jeûner en continu.
la facilité est de manger et de boire pendant la nuit et non pas de jeûner en continu. Puis Cheikh a cité qu'on tirait de ce hadith an-nahy an al-wisal, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas accomplir al-wisal, il ne faut pas jeûner en continu. Et il pose cette question: وهل النهي للتحريم, est-ce que cela est haram ou lil-karaha, c'est-à-dire est-ce que cela est réprouvé, déconseillé, ou lil-irshad, ou est-ce que le prophète nous a montré de ne pas accomplir cela. Alors certains savants ont dit que nahi désignait la stricte interdiction, at-tahrim. Ils se sont basés sur la parole d'Allah Azza wa Jal: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre le fait d'aller à l'encontre des ordres d'Allah Azza wa Jal et de son prophète. Et également, nahi amr bil ijtinab. Lorsqu'on a un ordre, eh bien cela indique le fait de s'écarter de la chose. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ma nahitukum anhu fashtanibu. Écartez-vous des choses que je vous ai interdites. Donc ils ont dit que nahi était les tahrim, pour l'interdiction. Et également, ils se sont basés sur le fait que le prophète alayhi salatu wassalam les a réprimandés. Il a continué à jeûner avec eux. Ils ont dit que cela était tenkil. Tenkil, c'est-à-dire il les a réprimandés, il a voulu leur donner une leçon exemplaire. Ils ont dit tenkil nu' min al-uquba. C'est comme s'il avait voulu les châtier, leur faire subir une punition. Wala uquba illa ala fi'l muharram. Or, lorsqu'on a un châtiment, cela indique que cette chose-là est interdite. Et d'autres savants ont dit que cela était réprouvé. Le fait d'accomplir le wisal est réprouvé et non pas strictement interdit. Et ils se sont basés sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wasala bis sahaba. Le prophète a continué à jeûner en continu avec les compagnons. Ils ont dit, si cela était strictement interdit, il ne l'aurait pas fait. Si une chose était strictement interdite, le prophète ne l'aurait pas fait et les compagnons n'auraient pas continué à jeûner avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit que cela est makruh, c'est-à-dire déconseillé. Et d'autres ont dit que c'est l'irshad, c'est-à-dire que le prophète nous a orientés. Donc c'est à chacun de voir. Si la personne a la quwwa, si la personne a la capacité et la force d'accomplir le wisal, dans ce cas-là, elle peut le faire. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit: كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوما. Subhanallah. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité que Ibn Zubayr, qui fait partie des compagnons, radiallahu anhum, pouvait jeûner jusqu'à 15 jours d'affilée. Donc cela est parvenu de façon authentique. Ibn Zubayr jeûnait parfois 7 jours d'affilée et parfois 15 jours d'affilée. Donc certains ont dit que cela dépendait de l'endurance de la personne, de la force de la personne. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que l'avis le plus juste était: il a dit que cela est au minimum réprouvé. Cela est au minimum déconseillé. Et l'avis selon lequel cela est interdit est également solide. Donc au minimum cela est réprouvé et on pourrait même dire que cela est interdit. Et Cheikh Ibn Uthaymin a répondu à ceux qui disent que cela était permis car le prophète a continué à jeûner avec les sahaba. Il a répondu que cela n'indiquait pas que cela était permis. Car le prophète a voulu leur donner une leçon exemplaire. C'est un tenkil. Il a voulu les dissuader de continuer à jeûner. Donc il ne les a pas approuvés. Il a continué à jeûner avec les compagnons pour qu'ils cessent de jeûner. Il a voulu leur faire comprendre, leur donner une leçon exemplaire pour qu'ils cessent de jeûner. Il ne les a pas approuvés. Et il a répondu à ceux qui disent que cela était en fonction de la force et de la capacité de la personne, que cela était leur avis. C'est leur avis, c'est leur compréhension. Or, les preuves parvenues d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévalent sur leur avis et sur leur compréhension.
Donc la preuve réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas dans la compréhension de certains. ثم قال الشيخ ابن عثيمين ومن الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون شيئا يحتاج إلى سؤال إلا سألوا عنه. Les compagnons ne laissaient aucune chose sans poser de questions. Lorsque quelque chose causait problème aux Sahaba, eh bien, ils n'hésitaient pas à poser des questions. Donc ici, lorsque le prophète leur a interdit le wissal, eh bien, ils ont eu un problème. Ils ont dit, comment se fait-il que le prophète interdise le wissal alors que lui-même accomplit le wissal? Donc ils n'ont pas hésité à poser la question. Et c'est pour cela que les Sahaba, les compagnons, aimaient lorsque certains bédouins venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam. Parfois, certains bédouins venaient et posaient des questions au prophète. Eh bien, les compagnons étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils profitaient de la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Les bédouins posent des questions sur plusieurs sujets et les compagnons profitaient de la réponse du prophète. ثم قال وفيه إثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى قد يخص بأحكام دون الأمة. Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on déduisait de ce hadith que certains ahkam, certains préceptes, certains jugements étaient réservés au prophète alayhi salatu wassalam. Certains jugements sont spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith, on a vu que le wissal est spécifique au prophète. Le prophète a le droit de jeûner en continu. Donc certains ahkam, certains jugements sont réservés, sont spécifiques au prophète. On pourrait citer également le fait de se marier avec 9 femmes. En islam, on a le droit de se marier avec au maximum 4 femmes. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, avait le droit de se marier avec 9 femmes. Donc certains jugements sont réservés au prophète, alayhi salatu wassalam. وفيه إنما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل. Ce qui est valable pour le prophète est valable également pour la communauté, sauf si on a une preuve. Donc comme on l'a dit, par exemple, on a le droit de se marier avec 4 femmes en islam. Or, il est parvenu que le prophète alayhi salatu wassalam, avait le droit de se marier avec 9 femmes. Mais cela lui est réservé. Donc en général, tout ce qui est valable, tout ce qui concerne le prophète, concerne également la Ummah, sauf si on a un dalil, une preuve qui vient spécifier que cela est réservé au prophète alayhi salatu wassalam. Puis le Cheikh Ibn Uthaymin a dit وبهذا نرد على قاعدة ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى وهي غريبة منه. Le Cheikh Ibn Uthaymin a cité que l'imam Shawkani رحمه الله تعالى a cité une règle qui était une erreur. Il a dit qu'avec tout le respect qu'on doit à l'imam Shawkani et à son rang, il a cité que cette règle-là était une erreur. قال, cette règle-là est أن الرسول إذا ذكر قولا عاما, si le prophète a dit une parole qui est générale, وفعل فعلا يخالف عمومه, et que le prophète a fait un acte qui va à l'opposé de sa parole générale, حمل الفعل على الخصوصية, eh bien on va dire que cet acte-là est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Si le prophète dit une parole générale et qu'il fait quelque chose, qu'il fait un acte qui s'oppose à sa parole générale, on va dire que cet acte-là est réservé et spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit وهذا لا شك أنه خطأ. Il a dit cela est une erreur. Il n'y a aucun doute que cela est une erreur. Donc ici on tire de cet exemple-là qu'il est permis à un savant de répondre à l'erreur d'un autre savant et que cela n'est pas du dénigrement. Ce n'est pas parce qu'une personne dit que tel savant a fait une erreur que c'est un dénigrement. Non, il répond à son erreur avec tout le respect qu'il lui doit. Il montre l'erreur qu'a commis ce savant-là. Et cela n'est pas un manque de respect ni un dénigrement. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique que لأن قول الرسول سنة وفعله سنة
وإذا كان كذلك وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique que lorsque le prophète a dit telle ou telle chose et qu'il a fait telle ou telle chose, eh bien, si cela est possible, il faut faire le regroupement entre les différentes preuves. Il faut essayer de regrouper entre les différentes preuves au lieu de dire directement cela est réservé au prophète alayhi salatu wassalam. Donc si le prophète a dit quelque chose et qu'il a fait quelque chose qui va à l'opposé de sa parole, il ne faut pas dire directement cela est réservé au prophète. Il faut essayer de faire le regroupement entre les différentes preuves. Par exemple, le prophète a interdit de manger et de boire debout. Or, il est parvenu que le prophète alayhi salatu wassalam marchait et buvait. Donc, est-ce qu'on va dire ici que cela est réservé au prophète alayhi salatu wassalam? Non, on va faire le regroupement entre les différentes preuves. On va dire qu'il est préférable de manger et de boire assis et qu'il est permis de manger et de boire debout. Donc ici, on fait le regroupement entre les différentes preuves. On va dire qu'il est conseillé, qu'il est préférable de manger et de boire assis, mais qu'il est permis de manger et de boire debout. Et l'axe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, indique cela. Donc voilà. Donc si on peut faire le regroupement entre les différentes preuves, c'est ce qu'il faut faire. Au lieu de dire directement que cela est réservé et spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc voilà, on en a fini avec ce hadith qui concernait le wisal, le fait de jeûner en continu. Donc on a vu dans ce dars-là le fait de rompre le siyam avec des dattes et de l'eau, et également l'interdiction du wisal. Wa ila huna walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik